Ma sœur est jalouse de moi. Je l'ai enfin démasquée. La jalousie entre sœurs, on en parle. Quels sont ces signes qui montrent que ta sœur, ta petite sœur ou ta grande sœur, t'aime autant qu'elle te déteste? Quels sont ces signes qui montrent que ta sœur te jalouse depuis toujours? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily si tu découvres cette chaîne. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est très tabou. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire dessus. Alors, je vais me pencher sur mon expérience personnelle, surtout. Et expérience personnelle familiale, et aussi sur ce que j'ai observé autour de moi. Donc, quand je dis sœur ici, d'accord, je pense sœur au sens large. Dans la culture africaine notamment, où les gens qui font partie de la même famille que toi. Ça peut être même papa, même maman, ça peut être juste même papa, juste même maman. Ou ta cousine, d'accord? Ou tout ce qu'on appelle les quasi-sœurs. C'est-à-dire que ton père est en couple avec ma mère, par exemple, on n'a pas le même sang, mais on est quasi-sœurs. D'accord? Voilà un peu comment je cadre la chose. Bon, je me concentre donc sur les femmes parce que je suis une femme moi-même. Les hommes me diront, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, il paraît qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui me suivent sur cette chaîne, d'après YouTube. Vous me direz si vous reconnaissez ou pas dans ce que je vais dire. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je regarde les notes. Bon, il faut déjà savoir que je ne vais pas déjà les mettre, les différents signes, je ne vais pas les mettre dans l'ordre d'importance, d'accord? Parce que bon, on est tous différents déjà. On peut vous envier différentes choses, en fait des choses qu'on ne soupçonne même pas. Chacune d'entre nous a des choses vraiment très enviées. Il ou elle ne se doute pas, puisqu'on parle de femmes aujourd'hui. Et comme c'est différentes personnes qui peuvent nous envier, on va donc avoir différentes choses, différents points pour repérer la jalousie. J'en ai mis 9, d'accord? 9, et vous verrez que certaines de vos sœurs vont se retrouver dans plusieurs de ces points. Voilà, c'est ça qui vous permet de dire que bon, ma sœur est jalouse de moi. Alors, avant tout, j'aimerais vous dire que être jalouse, tout le monde peut le ressentir. On a tous ressenti un jour un petit sentiment de jalousie, inconscient ou pas inconsciemment, de façon inconsciente ou pas. Mais, comment dire, on essaie pour la plupart d'entre nous, je pense, de faire en sorte que ça ne soit pas la partie jalouse qui prenne le dessus. Vous voyez, on a un côté bon, mauvais. Donc, on peut sentir un petit côté un peu jaloux en nous et se dire, bon, voilà, la personne ne peut pas lui en vouloir pour telle chose, et puis laisser la partie bien en nous prendre le dessus. Mais il y a des gens, c'est plus fort qu'eux, d'accord? La jalousie, elle prend toujours le dessus. Quoi qu'il arrive, c'est toujours cette jalousie qui prend le dessus. C'est comme une maladie. Voilà. Bon. Ensuite, le premier point, c'est que quand vous avez un problème particulier ou une inquiétude, votre soeur là, quand tu as un problème, ta soeur, c'est là que c'est difficile à repérer. Elle va prendre le temps de t'écouter. Elle va t'écouter bien, mais fais attention à la manière dont elle t'écoute un peu. Tu vas voir que elle va un peu te diriger vers la chute. C'est-à-dire que, admettons, tu viens d'arriver dans une nouvelle école, tu es passé en seconde. Là, je parle d'un exemple personnel. C'est pas facile au début de s'adapter, les notes baissent, même si tu es une bonne élève, il faut s'adapter, tu t'inquiètes. Pour rien avec le recul, mais sous le coup, tu dis, mon Dieu, c'est difficile, je vais m'adapter ou pas. On m'a dit, mes points allaient baisser, mais bref. Et ta sœur, tu vois dans la manière dont elle t'écoute, elle te fait quand même comprendre que si tu ne réussis pas l'année, c'est pas grave. Donc, tu vois,
Elle te réconforte dans le fait qu'il faut vraiment envisager la chute. Alors que tu as les moyens d'y arriver clairement. Et aussi, si jamais d'autres personnes, je ne sais pas, admettons que toi tu as un nouveau boulot, tu as un problème avec une collègue, ta soeur, comment dire, elle peut te dire, bah, change de boulot. Vous voyez? Donc la personne va te réconforter dans tout ce qui est échec ou te pousser doucement à aller vers l'échec, ou si toi-même tu as une mauvaise idée, elle te dit, oui, oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment être attentif à ça, la manière dont la personne prend le temps de t'écouter là, quand tu as un problème. Ensuite aussi, parce que, comment dire, quand tu fais ça, c'est parce que il faut, comment dire, parce que c'est très jouissif en fait de te voir souffrir. C'est très jouissif de voir que tu es mal. Oui, mon copain et moi, ça ne va pas en ce moment. Il m'a énervé pour ça, même si jusqu'à présent, toi et ton copain, tout allait bien, qu'il n'a rien fait de grave selon tes principes, elle va te dire, oui, cet homme-là, de toute façon, voilà, quitte-le, quoi, qu'est-ce qu'il fait avec toi, quoi. Peut-être qu'il ne s'intéresse pas à toi, bref, elle va quand même essayer de te pousser à chaque fois vers l'échec, peu importe le domaine de vie, quand tu as un problème. Et là où tu vas réaliser que, en fait, ma soeur, bon, avec le recul, tu vas réaliser que cette soeur te jalousie, c'est que quand ça va mieux, là où tu vas trouver bizarre, là où tu vas te dire qu'il y a un problème, c'est quand ça va mieux. Que tu appelles ta soeur pour dire, au fait, finalement, voilà, mon problème s'est arrangé. Par exemple, pour les cours, oui, j'ai de nouveau des bonnes notes comme avant, je suis à l'aise et tout. Comme au collège, là au lycée, j'ai des bonnes notes, tout va bien. Tu vas sentir un problème, comme une gêne. Tu t'attends à ce que ta soeur saute de joie, non? Et là, tu sens qu'il y a un malaise. Mais bien sûr, sur le coup, tu ne vas pas comprendre. Mais tu vas trouver ça bizarre. Et la personne peut aller même plus loin par rapport même aux résultats scolaires, si on regarde cet exemple. Plus tard, quand tes bulletins arrivent, elle commence à rabaisser tes notes, rabaisser tes résultats. Même si les profs ont mis de bonnes remarques, que tu es contente et commence à te dire, mais bon, là, tu n'as que telle note. Elle n'aurait pas fait mieux que toi. Mais elle te critique. Tu te dis, tu comprends pas en fait. Deuxième point, alors je tourne pour regarder mes notes. J'essaie de ne pas trop bouger parce que ma caméra bouge là. Alors, on a parlé du cas où ta soeur, en fait, elle est, comment dire, elle essaie de jouir de tes malheurs tranquillement, discrètement. Mais, il y a des cas où la joie est, quand il t'arrive un problème, la joie est trop importante. Elle ne peut pas se contenir. Et là, je prends l'exemple de, je sais pas moi, la Covid. Beaucoup de personnes avaient pris du poids, même les filles qui avaient des très belles silhouettes, qui pourraient, c'était toujours normal d'avoir des silhouettes très fines, machin, bref. Certaines d'entre elles ont pris beaucoup de poids. Et certaines ont raconté à leur sœur, oui, tiens, je prends un peu de poids. Je ne suis pas devenue vraiment obèse ni en surpoids, mais je commence à me gonfler, je ne me comprends pas et tout. Ben là, il y en a certaines qui ont subi des moqueries. La sœur a ri. Elle a ri. Là, sa grande sœur, c'était dans un cas, l'autre, ça peut être ta petite sœur, mais j'avais un exemple où c'est la grande sœur qui a tellement ri. Pour elle, c'était tellement jouissif de voir que sa sœur était mal, quoi. La joie était trop importante. Bon, un autre troisième point qui doit vous alerter, c'est que ta sœur, elle ne prend jamais tes préoccupations au sérieux. Jamais. Elle ne prend jamais tes préoccupations au sérieux. Admettons, je ne sais pas moi, tu lui confies que tu as eu un problème avec une collègue et tu verras que quoi qu'il arrive, c'est toujours ta faute. Toujours. Oui, cette personne a fait telle chose, je n'ai pas aimé, je n'étais pas bien. C'est toujours toi le problème. Toujours. D'accord? Pourquoi?
Pourquoi? Parce que en feignant un peu l'authenticité, elle essaie quelque part de te décrédibiliser. Oui. De se dire que bon, toi là, tu es trop crédible. Hein. Ce qui est envié là, en fait, c'est ta crédibilité. Il faut te décrédibiliser, comme ça demain, quand tu as un problème avec elle, bah, c'est forcément ta faute. C'est ça qui est anticipé. Hein? Toi là qui es toujours quelqu'un qui est sûr de toi, droit dans tes bottes, tout le monde te croit dans la famille, tout le monde te fait confiance. Il faut te faire comprendre que, ta soeur va te faire comprendre que ça va quoi. Elle en peut plus. Hein? Donc, te décrédibiliser. Et aussi, cette soeur là, tu l'énerves tellement que c'est une façon de te faire mal aussi. Une façon de te faire mal, de te mettre mal à l'aise. Alors, parce que votre énergie, ce que vous êtes aussi, ça peut être parce que votre énergie, ce que vous dégagez, l'énerve tellement qu'elle n'en peut plus. Je regarde mes notes. Je descends le document, je descends le curseur. Bon, enfin, je prenais l'ascenseur des documents. Bref. Donc, vous l'énervez. Voilà, elle ne peut plus vous supporter pour plein de raisons. J'ai cité différentes choses qui peuvent être jalousées à ce moment-là. Quatrième point, votre soeur essaie de vous déstabiliser quand vous êtes dans la joie. Cette jalousie, elle transpire. C'est pas pour rien, je dis que j'ai démasqué ma soeur. Il faut du temps pour démasquer une soeur qui nous jalouse. Cette soeur-là, vous allez voir qu'elle va essayer de vous déstabiliser quand vous êtes bien. Comment ça se passe concrètement? Tu es en train de rire avec notre soeur. Vous parlez de tout et de rien, vous rigolez. Et d'un coup, l'autre arrive. Oui, vous rigolez. Tu ne te rends pas compte que telle personne, telle soeur va mal en ce moment. Mais pourquoi ça devait forcément arriver au moment où je suis bien? Tu veux me raconter ça au moment où je suis bien? Ou tu discutes avec ta soeur Germaine, Lily, moi je discute avec ma soeur Germaine, j'invente un prénom, Germaine, j'ai pas de soeur qui s'appelle Germaine pour l'instant. Je discute avec une soeur Germaine, je dis à Germaine, oui, oh hier je suis allée en magasin, j'ai du mal à trouver les vêtements qui m'allaient, parce que bon, la silhouette, ce sont des vêtements dans les magasins européens, et tu sais que ma silhouette, bon bah, elle n'est pas trop, comment dire... elle n'est pas européenne, donc les vêtements, pour moi, c'est un peu compliqué. Et Germaine va te dire, ouais, moi, ça, je l'ai vécu en particulier. Ouais, mais toi, hein, tu as même un corps bizarre. Encore. Et la sœur qui m'avait même dit ça, quand je regarde à quoi elle ressemble, c'est pas méchant, mais elle n'a pas une silhouette plus enviable que la mienne. Vous voyez donc, ça transpire. Cette jalousie, elle transpire. Hein. C'est comme, quelque part, cette agressivité, elle tombe comme un poil dans la soupe. Ensuite. Parce que dans les deux exemples que j'ai cités, ce qui est jalousie là, ça peut être, j'arrête le réveil de quelque chose, le réveil. Ce qui peut être jalousie là, c'est que déjà, la complicité avec une de vos sœurs qui est simplement jalousie. D'accord? Ou aussi, ce qui est jalousie, c'est juste, ça peut être ton corps. Voilà, il faut voir. Au moment où ta cette sœur elle vient comme ça être très 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 agressive avec toi finalement, il faut regarder qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, de quoi tu parles. C'est ça en fait qui doit attirer ton attention. Ensuite, donc je vais passer à un autre point. Donc là, juste avant je passe à l'autre point. Moi, je ne dis pas ça pour que vous vous fâchiez avec votre soeur. Hein. C'est juste qu'il faut remarquer des choses. Moi, j'ai mis du temps à remarquer. L'autre point, c'est que, ça c'est un cinquième point qui est assez particulier. Ce sont des sœurs. Ta sœur là, elle aime bien s'infiltrer dans tes relations hors famille. Tu as par exemple une très bonne amie hors famille, ou un très bon ami, et il faut toujours qu'elle s'infiltre, soit pour essayer de prendre ta place, soit pour briser cette relation.
Parce que là, ton côté relationnel est très envié. Et on sait bien qu'il y a des sœurs qui sont très sociables, qui grâce à ça peuvent évoluer dans la vie. Ça les aide aussi à avancer dans la vie. Les bonnes relations, ça aide. Aussi, pourquoi il faut soit venir prendre ta place? Bon, parce que cette sœur-là, elle a du mal à tisser de bons liens. Et il y a des gens qui vont quelque part, personne ne veut rien savoir d'eux, tout simplement. Voilà. Et ta sœur t'envie ce côté relationnel, cette belle énergie qui fait que tu tisses de bons liens. Aussi, elle peut parfois aussi s'infiltrer en brisant le lien entre toi et une autre personne. En essayant, voilà. Elle peut aussi essayer ça. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, oui, cette personne elle s'est trop rapprochée de ma soeur et tout. Ma soeur est riche, par exemple. Moi, je le vois avec les aînés de ma famille. Certaines femmes qui ont construit au pays. Le frère se dit, oui, ma soeur, elle construit un empire, elle se rapproche trop de telle personne au pays. Cette personne pourra trop profiter de ma soeur. Moi, je veux être la seule à profiter de l'argent de ma soeur. Donc, je viens donc briser en fait cette relation entre sœurs. Je viens briser, je crée les conflits, comme ça ma sœur se retrouve à avoir des conflits avec cette personne. Ça, c'est des stratégies, vous verrez. Parce qu'il ne faut pas faire évoluer sa sœur, il faut que moi-même je sois la seule qui profite de ma sœur. C'est un peu genre, c'est un comportement un peu possessif, mais on pense à son intérêt. Sixième point. Vous allez voir en fait des reproches en fait qui, comment dire, ce sont des reproches qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? On peut faire de différents reproches à la personne, mais des reproches improbables. Par exemple, lui, toi, je sais pas moi, tu vas lui reprocher d'avoir eu un cadeau. Tu vas reprocher à ta soeur, ta petite soeur d'avoir eu un vêtement parce que toi, tu n'avais pas eu tel vêtement des parents. Voilà. Et toi, ça t'énerve que ta soeur ait eu ce vêtement et pas toi. Oui, moi, quand j'avais ton âge, je ne recevais pas telle chose. Ça, c'est souvent déjà là, par contre, l'héritage, un peu des conflits d'héritage qui commencent doucement. Ça, il ne faut pas oublier de le mentionner. C'est l'histoire d'héritage qui commence. Oui, tu vas reprocher à ta soeur d'avoir des parents, ta soeur, je pense, ta cousine, d'avoir des parents qui vont pouvoir lui payer de bonnes études dans une autre école, dans une bonne école, et comme si c'était toi ta faute, comme si c'était ma faute, moi, si tes parents ne pouvaient pas te payer les études où tu voulais. Tu vois, des fois, on va sentir des petits conflits comme ça, où la cousine va dire, oui, moi, ma tante, elle dit que je suis comme sa fille, mais elle ne fait pas assez de choses pour moi. Vous voyez? Ou même toi, c'est ta propre mère. Tu ne te plains pas quand ta mère fait des choses pour ta cousine qui est comme ta soeur. Mais ta cousine qui va tout le temps essayer de te montrer qu'il faut que ta mère fasse plus pour elle. Même dans les situations où ta mère ne peut pas faire plus. Officiellement, ma cousine, ce n'est pas la mère. Ce n'est pas la fille de ma mère. Mais, voilà, on va me reprocher de vivre avec ma mère. Bref. Ça, c'est les choses vraiment... Autre chose aussi, les sœurs qui vont avoir beaucoup de mal à voir leurs sœurs complices, c'est-à-dire que, quand je suis très complice avec une autre sœur, l'autre, elle va s'énerver, elle va se demander, elle va avoir l'impression qu'elle est à l'écart, et si elle peut foutre la zizanie là-dedans, elle va y aller, sans problème. D'accord? Désolée, j'avais un truc urgent à faire, que je suis en train de le faire. Sans problème. Et ça peut être jusqu'à rapporter des choses, que si j'entends une de mes sœurs dire un truc qui ne me plaît pas sur sa complice, je vais aller me dépêcher, aller le dire à la complice, quoi. À celle qui est très proche. Si Julie dit un truc sur Germaine, et que je sais que Julie et Germaine s'entendent très bien, je vais rapporter la chose si je sens que ça peut créer des conflits. Et quand ça ne marche pas, j'invente même des histoires. Voilà. Ça fonctionne aussi très très bien. On ne va pas se mentir, autre chose aussi, alors j'avais ce point là qui était où on ne va pas supporter que les sœurs soient complices. Et quand ces sœurs le remarquent, elle va créer donc des conflits. On continue. Ça
c'est le huitième point. C'est la sœur, des fois, elle te regarde de travers et tu te dis, mais tu arrives chez elle, tu n'as rien fait de mal, elle commence à te regarder de travers. Voilà. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma sœur? Ça peut durer une fraction de seconde, il faut être très attentif. Mais avec le recul, hein, beaucoup de recul, tu peux te rendre compte que ce jour-là, tu étais très bien habillée. Oui, ça c'est vraiment à force de cumuler plein de choses. Hein. Voilà. Par exemple, tu te rappelles que tiens, cette sœur, elle a bien rigolé quand j'ai pris du poids, mais je me rappelle que tel jour où mon corps était en valeur, elle a rigolé. Elle n'était pas bien. Hein, j'ai juste porté une belle robe qui m'allait bien, elle n'a pas supporté. Donc il faut vraiment des fois pouvoir associer différentes choses pour voir clair. Et quand tu arrives quelque part, ta sœur te regarde systématiquement, te regarde systématiquement, méchamment, il faut commencer à se poser des questions, surtout si tu n'as rien fait de mal. Cette sœur qui te regarde bizarrement, c'est bizarre. Ou tu arrives avec un petit copain, tu as l'air heureuse, hein, et ta sœur, tu vois que c'est un problème. Elle te regarde bizarrement, tu ne comprends pas quel est le souci. Elle aussi en couple, c'est la jalousie. Toi, tu n'as pas le droit d'être heureuse en amour non plus. C'est tout. Souvent, c'est ça. Ou le petit copain, mince, elle a choisi un bon petit copain, et c'est jalousie. Un autre 9e point. C'est, vous allez voir que votre sœur, elle est, je regarde mes notes, très obsédée par quelque chose sur vous. Il y a quelque chose qui l'obsède chez vous. Elle veut tout le temps en parler. Vous parlez de tout et n'importe quoi. Et là, voilà qui parle de la chose. Ça peut être le travail. Oui, mais ton employeur, il pourrait te payer plus. Oui, ton boulot pourrait faire ça pour toi. Elle a un boulot avec des conditions, franchement, tu ne voudrais même pas les avoir. Mais elle a beaucoup d'idées pour améliorer ton boulot à toi. Ça m'est déjà arrivé de dire à une sœur comme ça que, écoute, tout ce que tu as comme idée, garde pour toi, pour ton boulot. Tu parles de toi là. Ou elle peut être là, comment dire, ça peut être ton corps. Hein? Tu veux parler de toi n'importe quoi. Et là, bon, toi, tu es fine parce que de toute façon, tu fais trop attention à toi. Vous voyez des trucs qui tombent dessus, on ne comprend pas. On ne comprend pas. La personne, elle est toujours obsédée par un détail qui te concerne. Hein? Et ça doit quand même t'interpeller un peu. Et ce qu'il faut penser, voilà, ça doit t'interpeller. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'elle va être obsédée par cette chose, mais de façon négative. Voilà, toujours négativement. Hein. Il faut te montrer que ce que tu as, ce n'est pas si bien que ça. Hein. Il y a des choses à critiquer là-dessus. Bon, toi, tu te demandes qu'est-ce qu'on peut t'envier. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on envie. On a tous un truc. Essaie de regarder la vidéo que j'avais faite sur ce qu'on nous jalouse le plus. Je vais mettre le lien en barre de description. Comme ça, tu pourras avoir quelques idées. Merci beaucoup pour votre attention. D'accord. Et dites-moi en commentaire si ce que j'ai dit, ça vous parle. Et aussi, est-ce que vous avez reconnu les sœurs jalouses? J'attends avec impatience vos commentaires. Merci beaucoup donc à toutes et à tous et à très vite.